plein d'eau, bien plein d'eau, bien plein d'eau. Akadi si aussi nama, plein d'eau, il est ma vone. Akadi si aussi nama, ma plein d'eau, ma plein d'eau, ma plein d'eau, alléluia. Akadi si aussi nama, ma plein d'eau, il est ma forme. Akadi si aussi nama, alléluia. Oh, ma plein d'eau, ma plein d'eau, Akadi si aussi nama. Oh, ma plein d'eau, il est ma forme. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à toi parce que tu es le Dieu bon et merveilleux. Ce soir, nous voici encore assemblés pour, Seigneur, élever nos voix vers toi. Père, nous t'invitons d'ouvrir tes oreilles et nous écouter, Seigneur. Merci parce que tu es au rendez-vous. Au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur, celui-là qui nous a gardés durant toute la semaine. Et comme d'habitude, vendredi, nous sommes là pour la prière. Alléluia. Amen. Nous voici encore. Et avant de passer à la prière, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Ce soir, le thème sur lequel nous allons nous tenir est ceci. Jésus dans ta vie est très précieux. Jésus dans ta vie, Jésus dans ma vie, Jésus dans notre vie est très précieux. Bien-aimés dans le Seigneur, les moments difficiles dans la vie de l'homme l'amènent à prendre des décisions. Oui. Des décisions qui souvent sont prises et pensant que c'est une solution aux difficultés que nous avons. Et quelquefois, ces décisions prises nous amènent à une perte. Amène l'homme à une perte, à un regret. Alléluia. Amen. Les décisions prises souvent constituent des sources de lamentation. Parce que pensant que c'est la solution, nous nous retrouvons encore plus dans les difficultés. C'est pourquoi ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que Christ dans ta vie
Jésus dans ta vie est très précieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons reconnaître cela sincèrement. Nous devons reconnaître que Christ dans notre vie est précieux. Je voudrais nous amener à parcourir une histoire. Une histoire biblique qui va bien nous éclairer. Et cette histoire se trouve dans Genèse, le chapitre 25. Le verset 29 à 34. Nous allons lire cela. Genèse 25. 29 à 34. Nous allons lire ça. Là, il est écrit: comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Danu eye Esau bɔtso gbeme eye dɔwi di ti ɖe eŋu tete Esau gblɔ na Yakob bena nanu dia dem madu elabena dɔwu di ti ɖe ŋunye eya ta wòyɔ eƒe ŋkɔ be Edom. Yakob ɖo eŋu nɛ bena tsɔ wo ŋgɔgbevi nyenye fle nam gbã gbɔ. Tete Esau gblɔ be mele kuku ge tso nuka go ŋgɔgbevi nyenye awɔ nam eye Yakob gblɔ be ka ataŋu fu edzi nam gbɔ. Tete wòka ataŋu nɛ eye wòtsɔ eƒe ŋgɔgbevi nyenye fle na Yakob. Eye Yakob tsɔ abolo kple bɔbɔ na Esau. Tete woɖu nonu eye wòtso dzo. Ale wɔ eye Esau do vlo eƒe ŋgɔgbevi nyenye esi. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Le passage que nous avons lu est un passage qui va bien nous éclairer et que nous puissions comprendre que Christ dans notre vie, Christ dans ta vie, Christ dans ma vie est très précieux. L'histoire nous parle de Jacob et d'Ésaü. Tous deux enfants d'Isaac et de Rebecca. Il est arrivé qu'un s'était retrouvé dans une situation très difficile. Et c'est Ésaü. Et là, le passage nous dit que Ésaü était parti dans la brousse chercher du gibier, comme d'habitude. Mais tous ses efforts étaient des efforts vains. Il n'a rien trouvé. Il a passé par toutes les techniques. Il a tout fait. Mais il n'a pas trouvé même une souris. Et il est revenu à la maison bredouille. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parcourons
sur la terre tout entière un moment difficile. Chacun de nous, toi et moi, Togo, Afrique, le monde entier, les difficultés se sont installées partout, dans tous les domaines. Et nous ne savons pas comment faire. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. La famine s'installe dans les maisons. Et même au marché, c'est difficile. Dans les ateliers, c'est difficile. À la maison, c'est difficile. Les problèmes s'accumulent. Certains sont en train d'acheter même à crédit, promettant de venir payer. C'est difficile. Et comme pour Ésaü, arrivé à la maison, le passage nous dit qu'il a retrouvé Jacob qui a fait un mets très spécial. Et l'odeur même l'avait rencontré en chemin. Et arrivé, étant dans cette difficulté, la famine, la faim qui sévissait avec lui, qui était sur lui, et son ventre vraiment le gênait. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Ésaü a voulu chercher une solution. Et il est obligé de chercher une solution. Mais le problème est que le lieu où il veut chercher la solution est le lieu bien indiqué. Quelquefois, les difficultés nous font perdre la tête. Comme je l'ai dit, et les solutions que nous cherchons nous apportent seulement que des troubles et des difficultés encore plus. Parce que nous ne savons pas réellement que là où nous cherchons de solutions, c'est le bon endroit. Pour Ésaü, c'est auprès de son frère. Et on peut dire que c'est bien. Parce que c'est son frère. Les jumeaux. Les deux qui ont vécu dans le même ventre. Mais il suffit seulement d'avoir un petit discernement pour savoir que c'est le meilleur endroit. Là où tu es ce soir, je sais que toi aussi tu es dans une difficulté quelconque. Et je sais que tu serais en train de chercher une solution. Chez ton frère, chez ta soeur, c'est une parenté. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est le bon endroit? Celui chez qui tu es en train de chercher la solution est la personne indiquée, bien indiquée pour toi. Ésaü est parti chez Jacob. Et il lui a dit, Jacob, je crois que tu es la solution pour moi. J'ai traversé la brousse tout entière. J'ai utilisé tous mes moyens. Mais je n'ai rien trouvé. J'ai faim. Cette difficulté, sa solution, c'est auprès de toi. Tu es la seule personne qui peut me donner la solution. Est-ce que tu peux me soulager un peu en me donnant cette nourriture à manger? Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que c'est ton cas. Peut-être que c'est ta situation actuelle. Mais est-ce que c'est le bon endroit? Alléluia. Amen. Lorsque Ésaü a posé son problème à Jacob, ne sachant pas que celui-ci a une autre intention,
croyant que c'est son frère, c'est sa soeur, c'est une parenté à lui. Et il ne peut jamais lui vouloir du mal. Et il lui a ouvert plutôt son cœur pour lui demander de l'aide. Mais chose étonnante, son propre frère, celui-là avec qui ils étaient ensemble dans le ventre, et ils vivaient la même maison, c'est celui-là qui lui a demandé de faire une chose. Celui-là qui lui a placé un piège. Alléluia. Amen. Il lui a dit, selon le passage, oui, manger ici, ce n'est pas un problème pour moi. Je vais t'en donner. Mais premièrement, je sais que tu as quelque chose de précieux. Je sais que tu as une potentialité. Je sais que tu as une richesse. Et tu peux utiliser ça pour échanger ça avec mon manger. Il n'y a pas de problème. Et la chose là, c'est ça, c'est simple, c'est ton droit d'aînesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as Jésus dans ta vie. J'ai Jésus dans ma vie. Toi aussi tu as Jésus dans nous. Nous avons Jésus dans notre vie. Et nous devons savoir que ce Jésus-Christ que nous avons dans notre vie est très précieux. C'est une chose précieuse, c'est quelque chose de précieux dans notre vie. Et nous devons garder ça soigneusement. Et nous ne devons pas nous laisser à ce que quelqu'un nous arrache cela. Praise the Lord. Alléluia. Mais Ésaü, en répondant à son frère, n'ayant pas considéré la valeur de ce qu'il a dans ses mains, n'ayant pas considéré la valeur de cette bénédiction qui était sur lui, il a dit à son frère, mon frère, ce qui est là présentement, ce n'est plus affaire d'aînesse, c'est affaire de ventre. Moi j'ai faim, je veux quelque chose à manger, et toi tu me parles de droit d'aînesse. Ouais, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça ici? Non, mon frère, donne-moi à manger. Le droit d'aînesse là, prends, je te donne ça, cadeau. Garde ça. Donne-moi à manger. Et son frère lui dit, non, c'est bien de parler comme ça. Non, tu es en train de parler, j'entends, je sais. Mais après tout, peut-être que tu vas reprendre ça. Tu vas faire quelque chose. Encore. Jure-moi. Jure-moi sur ce que tu es en train de dire. Et qu'est-ce que Ésaü a fait? Comme je le dis toujours, il n'a pas considéré ce qui est dans ses mains. Il ne savait pas que la bénédiction qu'il détenait était une bénédiction qui est la solution à toute chose dans sa vie. C'est comme certains de nous ce soir. Peut-être c'est comme moi ce soir. Peut-être c'est comme toi ce soir. Tu ne sais pas que Jésus, celui-là que tu as, c'est la solution à toute chose, à toute difficulté, à tout problème que tu es en train de traverser en ce moment. C'est pourquoi le thème te dit Jésus dans ta vie, Jésus dans ma vie, Jésus dans notre vie est très précieux. Alléluia. Si nous pouvons savoir, si nous pouvons nous reconnaître que Jésus dans notre vie est une chose précieuse et c'est la solution à toute chose, à tout problème, à toute difficulté. Nous ne devons pas nous inquiéter. Ésaü s'est inquiété et sa pensée, c'est que s'il ne mangeait pas, il allait mourir.
Peut-être que là où toi aussi tu es présentement ce soir, tu penses que si tu ne trouves pas de solution toi-même, c'est fini pour toi. Non. Je te dis non ce soir. Parce que tu as quelqu'un dans ta vie. Tu as Jésus. Celui-là qui est la solution. Qui est la clé. Dans le nom de Jésus. Il a juré. Parce qu'il croyait que c'est la solution. Esaü a juré. Et son droit d'aînesse a été retiré. Et la bénédiction est partie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce qu'on te demande de faire actuellement. Je ne sais pas ce qu'on te demande de faire actuellement pour laisser Jésus, pour quitter Jésus, parce que tu cherches des solutions. Quelles que soient les difficultés que tu traverses. Ce moment est difficile, certes. Ce moment est compliqué pour bon nombre, certes. Mais est-ce que c'est pour cela que nous allons abandonner la chose précieuse que nous avons dans notre vie? Est-ce que c'est pour cela que nous allons abandonner Jésus? Est-ce que c'est pour cela que nous allons faire un choix? Alléluia. Amen. Esaïe a dit, c'est fini pour moi. J'allais mourir. Si je ne mange pas ça, si je ne laisse pas tomber le droit d'aînesse là, qu'est-ce que je vais faire? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être on te propose quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. On te propose une vie qui est contraire à la volonté de Dieu. On te dit de faire ceci et nous allons te donner la solution. Mais est-ce que c'est réellement la solution? Puisque la suite, nous avons constaté que Esaü était vraiment dans le regret. Parce que Jacob a tout pris. Jacob a pris sa bénédiction. La solution qu'il cherchait, en passant par cette voie, est devenue maintenant une situation compliquée dans sa vie. Devenue encore un problème dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir où chercher les solutions. Et plus particulièrement en ces moments que nous traversons, on peut nous proposer plusieurs moyens pour trouver des solutions à nos difficultés, à nos problèmes. Mais c'est à nous de faire attention, de savoir que là où nous sommes en train de chercher la solution, est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que celui-là qui veut nous apporter la solution, est-ce que c'est la bonne personne? Nous ne devons pas compter sur les gens à cause de notre relation que nous avons avec eux. Les frères et les sœurs, même les parents, il faut analyser, voir si cette solution que je vais chercher, celui est une solution qui est... C'est une solution qui vient de Dieu. Le chemin que j'emprunte maintenant pour résoudre mon problème, est-ce que c'est un bon chemin? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je voudrais amener la pensée de chacun de nous, afin que nous puissions savoir que Jésus dans notre vie, en ce moment que nous traversons, est précieux. Alléluia. Amen. Ce moment difficile, on peut avoir tout autour de nous, mais ce qui est plus précieux que nous devons garder, c'est Christ Jésus. Alléluia. Amen. Il est le plus précieux dans notre vie. C'est pourquoi nous devons tout faire pour garder Jésus en ce moment compliqué, ce moment difficile, ce moment
troublés, Jésus seul est la solution. Nous ne pouvons pas nous-mêmes chercher la solution. Si tu es là, en train de chercher toi-même la solution maintenant, je te supplie, la parole de Dieu que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir, pour moi, pour toi, pour nous, c'est que la solution, c'est Jésus. Là où tu es, ne t'efforce pas de chercher la solution toi-même. Confie-toi à Dieu et la solution viendra. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever nos voix vers lui. Alléluia. Alléluia. Mais quoi, nous choisissons. Yesu Alléluia. Mais pour nous soirées, oh, Yesu. Le Seigneur parce que nous avons Jésus dans notre vie et il est la solution. Tu vas lui dire merci Seigneur parce que tu es ma solution. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es le Dieu vivant. Merci parce que tu es la chose précieuse que nous avons dans notre vie. Tu es la solution. Tu es la solution pour toute difficulté, pour tout problème, Seigneur. Ce soir, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Parce qu'aucune solution n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es la seule, la vraie solution. Plusieurs sont les solutions que nous cherchons de gauche à droite. Mais toi, tu es la solution pour la vie de tes enfants. Tu es la solution pour le problème de tes enfants. Tu es la solution pour la situation de tes enfants. C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci. Nous te disons merci dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Papa, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Il est dit dans le passage que Ésaü a été et il a passé par tous les moyens, mais il n'a rien trouvé. Oh, alléluia. Mais ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de se souvenir des efforts de ses enfants. Partout les enfants, ces enfants sont en train de s'efforcer, de se battre pour trouver des solutions. Pour trouver qu'on appelle la solution à leur situation. Pour trouver la situation, la résolution à tous les problèmes dans leur vie. Nous allons demander à Dieu de se souvenir de ses enfants, de couronner leurs efforts, de couronner leur bataille, tout ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Papa, dans le nom puissant de Jésus, ce soir, nous savons que tu es le Dieu de solution. Oui, tes enfants ne sont pas sur place.
Ils ne sont pas paresseux. Chacun se débrouille. Chacun s'efforce. Nous courons de gauche à droite. Mais certains reviennent. La majorité revient et sans rien dans les mains. Et chacun se lamente. Les gens pleurent. Les gens sont dans les difficultés. Papa, les moyens par lesquels ils passent et qui ne trouvent rien. Je sais que c'est toi qui vas les aider. Soutiens-les, papa. Souviens-toi de tes enfants dans tous les domaines. Partout ils sont, papa, en train de se battre, en train de se débrouiller, en train de courir au Seigneur pour apporter quelque chose dans leur maison, trouver des solutions à leurs problèmes, à leurs besoins, Seigneur. Tu es la seule personne qui va apporter la solution. C'est pourquoi, papa, souviens-toi de tes enfants, ô Père, dans toutes leurs activités, dans leurs domaines respectifs, Seigneur. Tu es la seule personne qu'ils ont besoin, papa. Comme Esaü, Seigneur, qu'ils ne reviennent pas les mains vides, papa. Qu'ils ne soient pas laissés, tenez pas mon Dieu, mon roi, les mains vides dans le nom de Jésus. Pour voir à leurs besoins, pour voir aux solutions dans le nom de Jésus. Je sais que rien n'est impossible à toi. Que tes enfants aussi tournent leur regard vers toi. Tes enfants croient en toi, Seigneur. Partout ils sont, Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils t'appellent au secours, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je me joins à eux et je demande, papa, que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans le nom de Jésus. N'abandonne pas, Seigneur. Tu es toujours le Dieu dans les moments difficiles. Tu ne changes jamais. Tu demeures toujours le même. Dans le nom de Jésus. Papa, Seigneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier le Seigneur. Esaü est revenu les mains vides, fatigué, très abattu. Les situations sont devenues compliquées pour lui. Mais il avait confiance en son frère. Il croyait que la solution est auprès de lui. Il est parti chercher la solution auprès de son frère. Mais hélas, il était désolé. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'aider quelqu'un qui est en train de chercher des solutions à quelque part maintenant. Et que ce n'est pas un bon endroit. Plutôt c'est un endroit qui va encore le sombrer. Nous allons demander à Dieu d'intervenir, de nous sauver, de nous soutenir dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Papa, dans le nom puissant de Jésus, ce soir, nous confions nos frères, nos soeurs qui sont en train de chercher une solution à quelque part maintenant, comme Esaü, auprès de leurs parents, auprès de leurs frères, de leurs soeurs. Mais ils sont maintenant sur une voie qui n'est pas la bonne voie. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ton intervention. Nous demandons ce que tu les ramènes à toi. Tu ouvres leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils sachent que ce n'est pas le bon endroit, afin qu'ils fassent des détours, Seigneur, pour revenir à toi, Seigneur, et de trouver la solution à tes problèmes. Dans le nom puissant de Jésus, que l'ennemi ne les amène pas à tomber dans cette piège. Dans le nom de Jésus, que toutes leurs rues, Seigneur, qu'ils sont en train d'utiliser pour embrigader tes enfants, les amener, tu n'es pas pour à perdre la chose la plus précieuse que tu es pour nous, que tu es dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, ce soir, interviens, ramène une soeur, ramène un frère, agis dans sa vie. Papa, ouvre ses yeux, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions savoir que là
là où nous allons, la voie que nous empruntons, là où nous cherchons la solution, que c'est une mauvaise voie, que c'est un mauvais chemin, que ce n'est pas la bonne personne. Dans le nom puissant de Jésus, Papa, nous pouvons avoir confiance en eux. Nous pouvons savoir que ce sont des ennemis de la gloire, c'est nos connaissances, c'est nos frères, c'est nos amis, c'est nos parents. Mais Seigneur, Papa, et Jacob qui a trahi Esaü, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous prions maintenant que tu interviens maintenant, afin que nos yeux spirituels, afin que nos pensées soient éclairées, afin que nous puissions savoir qui est la solution, que nous puissions savoir où se trouve la solution dans le nom de Jésus. Papa, nous nous remettons entre tes mains. Nous demandons à ce que ta grâce se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être enfoncés encore dans les problèmes, dans les difficultés encore plus, Seigneur. Non, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ta lumière dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Que le Seigneur nous garde à ce que nous parlons, à ce que nous actes, à ce que nous faisons ne nous amène pas à quitter, à laisser tomber Jésus-Christ, à quitter Jésus comme Esaü l'a fait, en abandonnant la bénédiction, en abandonnant le secours, en abandonnant la vraie solution, et dire à Jacob que ça, ce n'est plus son affaire. Lui, il veut seulement la solution aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider à demeurer toujours ferme, être toujours avec lui, savoir, avoir la confiance que la solution, c'est lui qui le détient, qui la détient. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, ce soir, je prie dans le nom de Jésus de m'aider, de nous aider, d'aider nos frères, d'aider nos soeurs, d'aider l'ensemble de tes enfants. Nous sommes dans le nom de Jésus à savoir que la solution, c'est toi seul, de ne pas t'abandonner. Papa, c'est à cause de cette difficulté, à cause de ces problèmes, que nous allons nous éloigner de toi, Seigneur. Laissez tomber la bénédiction que tu es pour nous, Seigneur. Laissez tomber cette richesse que nous avons en toi, dans le nom puissant de Jésus. Papa, ce soir, nous avons besoin de toi. Parce que nous avons besoin de ta puissance qui va nous aider, qui va nous soutenir à être ferme, Seigneur. Quel que soit le vent, quel que soit les problèmes, les situations compliquées, à savoir que la solution c'est toi seul, que quelqu'un revienne à toi, que quelqu'un revienne à toi, dans le nom puissant de Papa, nous t'appelons au secours pour notre vie de foi, dans ce moment que nous vivons, ce moment dans lequel nous sommes, la foi de beaucoup diminue, la confiance diminue, dans le nom de Jésus. Papa, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta grâce, soutiens-nous, nous avons besoin de toi, parce que les situations sont compliquées, où les portes sont fermées, nous savons pas faire, les choses sont difficiles, les deux bouts, c'est difficile, c'est difficile, et ça lui, Seigneur, pour lui c'est la mort, pourquoi il doit trouver des solutions? Oui, la même chose, Seigneur, nous vivons, nous vivons la même chose, Seigneur, dans ce moment, nous vivons la même chose, et nous demandons, Papa, de nous aider à ne pas t'abandonner. Oh Jésus, si un frère ou une soeur t'a déjà abandonné,
À cause d'une solution quelconque. À cause d'une solution quelconque. Si une soeur ou un frère, Seigneur, est entraîné, papa, à t'abandonner, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions, papa, de le ramener, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de cette main puissante, Seigneur, qui sauve, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ton peuple a besoin de toi. 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 Bakaya basuka, ishika kuya bakamasoka, kenda basuka. Ton peuple a besoin de toi. Partout ils sont, Seigneur, en train de t'invoquer, Seigneur. Écoute-les, exauce-les, ils ont besoin de toi. Aucun homme n'a la solution. Si Jacob n'a pas été la solution pour Esaü, il est clair qu'aucun homme n'est la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Nous remettons, tu n'es pas mon Dieu, mon roi, les frères dans tes mains, Seigneur. Les sœurs sont dans tes mains. Nos parents sont dans tes mains, Seigneur. Partout ils sont, tu n'es pas mon Dieu. Oh Dieu, souviens-toi de tes enfants, quel que soit le moment. Quel que soit le moment, nous avons besoin de toi. Nous remettons, tu n'es pas mon Dieu, mon roi, le Togo entre tes mains. Nous prions pour le Togo, les situations qui sont là, les difficultés qui sont là. Dieu Père, tu es la solution. Dans le nom de Jésus, sois la solution pour le Togo. Sois la solution pour le Togo. Dans le nom de Jésus, je confie l'église des Adégbadago dans tes mains. Oh, l'église est dans tes mains. Les membres sont dans tes mains. Quelles que soient les difficultés, dans les maisons, dans les ateliers, dans les marchés, dans les familles, dans les foyers, dans le nom de Jésus, tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Aucun nom n'est la solution. Dans le nom de Jésus, aucun nom n'est la solution. Tu es la seule solution, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, agis, tu n'es pas mon Dieu, pour que le peuple témoigne de ta grandeur. Dans le nom de Jésus, pour que le peuple témoigne de ta grandeur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous prions pour la vie des pasteurs, leurs femmes et leurs enfants, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Partout ils sont, Seigneur. Leurs besoins sont dans tes mains. Tu es leur solution. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh Père, nous prions maintenant pour tous ceux qui sont malades. Nous demandons à toi de les toucher, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Oh Père, nous savons que ton sang est versé pour la guérison. Et Jésus sont là pour la guérison. Ils sont maintenant dans ces moments difficiles. Et ils sont malades encore. Oh Père, qui va les nourrir? Guéris-les. 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 La guérison divine, Seigneur. Nous avons la foi en cette guérison. Et pourquoi, Seigneur, tous les passages dirigés dans le nom de Jésus. Nous croyons en toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci pour cette parole que tu nous as amenée afin de prier dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le pasteur Amédo, et l'interprète, c'est le frère Koudjossan Séraphin. Et nous vous disons bonne soirée dans le nom de Jésus. N'oublions pas de saluer le pasteur principal et sa femme, ses enfants. Nous saluons également les responsables des départements et le comité
de l'église. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen.